Les boursiers maliens pour la Chine reçoivent leurs billets d'avion. Ils sont 80 à bénéficier de la bourse chinoise dans les filières finance, informatique et commerce international. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un conseil de cabinet s'est tenu ce matin à la primature autour du Premier ministre chef du gouvernement Modibo Keïta. Un conseil qui a traité de questions de développement de notre pays à travers des investissements. Le ministre porte-parole du gouvernement, Maître Mountaga Tall, fait le point. Il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Partant du constat que notre pays a des besoins énormes et pressants en matière d'infrastructures et de services, le Premier ministre a souhaité qu'un débat s'organise entre les ministres pour essayer de voir comment prendre en charge ces besoins dans l'intérêt des populations, dont il faut assurer aussi bien le mieux-être que la sécurité. Ce débat a donc été introduit par le ministre chargé de l'investissement. Dès lors qu'il est établi que ces besoins existent, que les ressources publiques ne peuvent pas seules y faire face, il fallait donc faire appel au privé. Au privé dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le partenariat public et privé. Le ministre des Investissements a été invité au vu de l'expérience que nous connaissons, notre vécu, de ce qui se passe au niveau communautaire et dans d'autres pays, à présenter un document pouvant permettre non seulement de faire impliquer le privé dans les processus de développement, mais de le faire dans des conditions de transparence incontestables, de le faire dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant qui implique donc le partage des risques et la soutenabilité des projets par le budget national. Il ne s'agissait pas aujourd'hui de prendre des décisions, mais au terme du débat, de donner des orientations très claires à M. le ministre chargé des investissements, qui devrait donc revenir désormais avec une stratégie bien élaborée et des projets de texte qui seront alors soumis au Conseil des ministres. Le coton malien, on en parle, un pool bancaire avec la BDMSA comme chef de file mobilise 20 milliards de francs CFA sous forme de prêts en faveur de la CMDT. Et le montant ainsi mobilisé ira à la construction de nouvelles usines d'égrainage et la réhabilitation d'autres défectueuses. La convention de financement a fait l'objet d'une cérémonie de signature déroulée au siège de la BDMSA. Notre reporter s'appelle Al-Seni Touare. D'une part, la Banque malienne de développement et ses partenaires constitués en un pool bancaire. D'autre part, la Compagnie malienne de développement textile. La cérémonie qui réunit ce beau monde consacre la signature d'une convention de financement de l'extension du potentiel industriel de la CMDT. Depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, c'est toujours avec le même plaisir et le même privilège que la BDM reçoit de la CMDT le mandat pour rechercher et mobiliser au plan international le financement nécessaire à la réussite de la campagne de commercialisation du coton malien. À ce jour, ce partenariat fécond entre la CMDT et ses partenaires financiers, avec la BDM SA comme chef de file, continue de faire au fil du temps le bonheur du monde rural malien et participe pleinement à l'essor de l'économie de notre pays. Dans la poursuite de ce bel élan, la CMDT a sollicité et obtenu un financement d'environ 20 milliards de francs CFA avec les banques maliennes pour étoffer et moderniser son parc industriel afin d'améliorer l'outil de production. Le second volet du projet de la CMDT est bien entendu financé par la Banque ouest-africaine de développement. Pour la CMDT, les ambitions sont claires. Ce programme de relance de la culture du coton, contenu dans le programme de développement de la filière stratégique du coton, prévoit une production d'environ 800 000 tonnes de coton et 3 millions de tonnes de céréales à l'horizon 2018.
Pour accompagner cet essor de la production, la CMDT a initié un vaste programme d'extension de son potentiel d'égrenage par la construction de 2 nouvelles usines à Kadiolo et à Kemprana et la modernisation de 3 usines à Douala, Koumantou et Sikasso. Il convient de saluer le pool bancaire local avec comme chef de file la BDM pour avoir accepté de mettre à notre disposition environ 20 milliards de francs CFA pour le financement de ce projet. Au bout de ce processus, la CMDT contribuera à hisser le Mali à la première place des producteurs de coton africains. Le Mali et le Nigeria entendent mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Défense du Nigeria est en visite au Mali. Le général de brigade Mansour Mohamed Danali est venu constater les conditions de vie de travail des troupes nigérianes au compte de la MINUSMA. L'occasion était bonne aussi pour rencontrer cet après-midi son homologue malien. Compte rendu à Gali Aguissa. La coopération entre le Mali et le Nigeria est vieille de plusieurs décennies. L'accueil réservé au ministre de la Défense nigérien, au ministère de la Défense et des anciens combattants du Mali illustre déjà la qualité des rapports entre les deux pays. Nous avons une vieille relation avec le Nigeria, y compris une relation militaire. C'est une ancienne relation qui mérite aujourd'hui peut-être d'être mise au goût du jour. C'est ce que nous devons faire. Parce que les menaces se ressemblent beaucoup. C'est dans le but de renforcer cette coopération que les deux ministres ont eu des échanges pour mieux faire face aux défis du moment. To share intelligence and come partner together. Partager les renseignements ensemble et de mémorandum pour les deux pays. Nous avons fait un draft pour les deux pays. Comment lutter contre le terrorisme et l'insurgence. Nous avons décidé de travailler rapidement à un mémorandum d'entente, donc un accord de coopération technique et militaire, notamment pour pouvoir avoir un cadre dans lequel nous pouvons échanger du renseignement. Aussi, mettre tout ce que nous faisons déjà ensemble en termes de formation, de coopération technique, dans un cadre juridique. Le général des brigades Mansour Mohamed Dan Ali est à la tête d'une forte délégation qui devra se rendre à l'intérieur du pays pour rencontrer les troupes nigérianes en séjour au Mali au compte de la MINUSMA. Retour ce soir sur le procès du djihadiste Ahmad Al-Faki Al-Mahdi dans la destruction des mausolées de Tombouctou. 3 regards croisés sur un accusé, ceux de l'accusation, des victimes et de la défense. 3 portraits robots dressés de Ahmad Al-Faki Al-Mahdi en 3 jours de procès. Nos envois spéciaux à la Cour pénale internationale, Mohamed Jarrah et Sori Ibrahima Keïta, nous restituent le film. Si Al-Mahdi était un auteur et Tombouctou une œuvre littéraire, leur histoire s'intitulerait Al-Faki, tu m'as tué. C'est du moins tout le sens des propos d'un témoin masqué présenté par l'accusation. Témoin soutenant que Tombouctou risque de perdre son âme, d'être tué de sang-froid. C'est sa formule. Si Al-Mahdi sort seulement égratigné de ce procès, lui que le bureau du procureur considère comme à la fois tête pensante et bras armés de la destruction massive des monuments. À la stratégie d'aveu préalable qui était sienne, la défense a ajouté une seconde, son arme secrète de dernière minute, jouée sur les fibres sensibles de la cour, d'où son portrait robot de l'accusé, qu'elle décrit comme un intellectuel brillant mais naïf, qui s'est laissé entraîner par le chant de ces islamistes violents dont il ne partage que partie de l'idéologie. Il a reçu, à en croire son propre avocat, une coquette somme de 40 000 €, plus de 26 millions de francs CFA. Le père de famille de 8 enfants n'avait pas d'argument pour y résister. Pendant tout le procès, Al-Mahdi est resté très calme dans son box, aucune expression lisible sur son visage. Il aura
assumer jusqu'au bout un seul statut collaborateur, celui des islamistes hier pour la destruction des monuments et aujourd'hui de l'accusation de la CPI pour se soustraire des griffes de la Cour pénale internationale. Ici à Bamako, ouverture ce matin à l'hôtel Onomo du 9e Forum régional sur la santé oculaire en Afrique de l'Ouest. Il s'agira au cours des travaux de passer en revue la problématique de la déficience visuelle dans la sous-région ouest africaine au fin d'une nouvelle orientation. Suivant le professeur Abdoulaye Diallo de la direction de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Dr Bakari Diarra, qui est le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur le sens de cette rencontre. Ils sont au micro de Fademba Keïta. En plus du terme pertinent retenu pour cette année, renforcement des partenariats et de l'intégration pour une santé oculaire universelle en Afrique de l'Ouest. Vous aurez, en plus de ce thème, à vous pencher durant 2 jours sur le niveau de mise en œuvre des conclusions et recommandations du 8e forum de Vision 2020 qui s'est tenu en juillet 2014 à Monrovia. Sur le rapport de la 12e réunion du groupe de coordination des ONG partenaires de Vision 2020 tenu à Bamako le 24 août 2016. Le renforcement du partenariat, de la collaboration et de l'intégration pour faire de la santé oculaire universelle une réalité en Afrique de l'Ouest. Un focus sera fait sur l'épidémiologie du glaucome, le trachome, l'élimination de l'onchocercose, les vices de réfraction chez les enfants en Afrique de l'Ouest. Je suis persuadé qu'au terme de ces forums sortiront des solutions pertinentes ou des propositions de solutions pertinentes pour que les Ouest africains puissent garder leur vue, toute leur vie, tant que les progrès de la science les permettent. Pour ma part, je voudrais me réserver le devoir d'être votre porte-parole auprès de mes homologues de vos pays. Une bonne nouvelle pour les populations de la commune 4 du district de Bamako. Le projet Djantoli vient d'être lancé. Il sera exécuté pendant 3 ans et va permettre de diminuer le taux de mortalité infanto-juvénile. Batraoré. Au Mali, un enfant sur 8 meurt avant l'âge de 5 ans et 60% de ces décès sont dus aux maladies qui sont pourtant faciles à soigner. Ce constat est fait par les responsables du projet Djantoli, qui veut dire veiller en Bamanan. Ces derniers se proposent d'apporter leur contribution contre la mortalité infanto-juvénile en commune 4 du district de Bamako. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur 3 volets d'action complémentaires. D'abord, garantir des services de prévention de proximité au plus près des familles. Ensuite, faciliter l'accès financier des populations à des soins. Et enfin, renforcer la qualité de ces soins dans les centres de santé partenaires. Le projet attend améliorer durablement la capacité des mères à veiller sur la santé de leurs enfants ainsi que la capacité des 4 SESCOM partenaires à fournir des soins de qualité. Au terme des 3 ans de vie du projet Djantoli, ce sont 3 000 bénéficiaires qui seront pris en charge et 5 000 mères de famille sensibilisées. Ce projet vient à point nommé, étant donné que le taux de mortalité infantile est un peu élevé dans notre pays. Ça va permettre de diminuer un peu la mortalité infantile. Financé par l'Agence française de développement, le projet Djantoli est soutenu par plusieurs partenaires comme l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM, l'Union technique des mutualités et l'ONG Mali Elf. Cérémonie de mise en route à l'ambassade de Chine au Mali des boursiers maliens pour l'année scolaire 2016-2017. Cette année, la Chine a octroyé 80 bourses à notre pays et les bénéficiaires vont ainsi étudier dans les filières comme la finance, l'informatique, l'assainissement, le commerce international. Les nouveaux boursiers ont reçu leur billet d'avion et également des conseils des autorités lors de la cérémonie. Le point avec Aldjouma Atina. La présente cérémonie traduit la vitalité de la coopération sino-malienne dans plusieurs domaines, dans le secteur de l'éducation,
Cette année, le gouvernement chinois a augmenté le quota de ses bourses spécialement pour le Mali. Ainsi, 80 nouveaux boursiers s'apprêtent à aller étudier en Chine. Vous allez vous perfectionner dans différents domaines tels que finance, informatique, assainissement, commerce international, biologie, médecine. Vous serez l'espoir et le futur du Mali. L'éducation constitue une base essentielle et significative pour l'émergence d'un pays. Les bénéficiaires de cette nouvelle bourse chinoise vont ainsi avoir une formation de qualité, permettant au Mali d'avoir davantage des ressources humaines qualifiées. Considérez-vous désormais comme des ambassadeurs du Mali en Chine. Faites honneur au Mali. Faites honneur à notre histoire d'amitié profonde. Faites honneur à notre pays en vous consacrant pleinement à vos études. Au nom des heureux bénéficiaires de la bourse chinoise 2016, je prends l'engagement solennel que nous respecterons les lois et les coutumes du pays d'accueil, la Chine. Étudierons avec assiduité pour acquérir les connaissances nécessaires et obtiendront les diplômes y afférents et reviendront servir le Mali avec honneur et dignité. Le départ des 80 boursiers pour la Chine est prévu début septembre. Visite de terrain pour le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne au Centre national de promotion du volontariat au Mali. Après la visite guidée des locaux de la structure, le visiteur du jour a rencontré le personnel avec lequel les échanges ont porté sur les difficultés auxquelles la CNPV fait face, notamment le manque de moyens financiers. Compte rendu, Mohamed Ould Mamouni. Le Centre national de promotion du volontariat au Mali est créé en juillet 2011. En plus de faire la promotion du volontariat, cette jeune structure a pour mission de favoriser la création des associations de volontaires. Et ce n'est pas tout. Sekou Oumar Koulibaly. Nous avons pour mission de contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique nationale de volontariat au Mali et puis d'encourager les associations volontaires à s'investir dans le programme de développement du Mali et aussi de donner la chance aux jeunes diplômés de faire leur première expérience et améliorer l'employabilité des jeunes. Ce centre est représenté à l'intérieur du pays à travers 9 bureaux, dont 6 fonctionnent normalement. Il emploie actuellement 130 jeunes volontaires, dont 60 sous financement du budget national. La principale difficulté reste le manque de moyens financiers. Les difficultés, nous les plaçons en termes de défis. Parce que nous avons comme défi aujourd'hui de mobiliser le maximum de jeunes. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons mobiliser que 100 volontaires sur la subvention de l'État et 100 volontaires pour 2 ans. Et nous voulons inverser la tendance, augmenter le nombre de volontaires à des milliers. Ces difficultés ont été exposées au ministre de tutelle qui était en visite de prise de contact. Sur place, le ministre Koïta a eu droit à une visite guidée des locaux du CNPV avant de rencontrer le personnel. Les volontaires comblent là où l'État est souvent absent. Et cela est une ambition du président de la République, une vision du président de la République qui, dans son programme présidentiel, a souhaité faire du volontariat un instrument, un outil de développement. Donc le volontariat prépare le Malien, sinon dote le Malien d'une armature citoyenne et civique qui est un outil extrêmement important pour le développement de notre pays. Le ministre Koïta a salué les efforts fournis par le personnel et leur a réitéré le soutien du département. Il a encouragé la direction générale à plus de tact pour faire du volontariat au Mali une référence dans la sous-région et dans le monde. Plus de 320 millions de dollars, c'est le montant que l'UNICEF injectera dans son nouveau programme de coopération avec le Mali sur la période 2015-2019. L'information a été donnée à CAI, c'était à la faveur de la présentation du rapport de coopération Mali-UNICEF. CAI, on fait le point avec Mahamadi Alioubari. Le nouveau programme de coopération 2015-2019 entre le gouvernement du Mali et l'UNICEF a pour objectif d'accompagner le gouvernement pour accroître un accès plus équitable aux services sociaux de base, à savoir l'éducation, la santé et la protection des enfants. L'éducation reste un domaine d'intervention prioritaire. En appui au programme national de développement de l'éducation, l'accent sera mis sur l'école primaire et notamment sur la levée des barrières liées aux disparités d'accès sur le maintien à l'école, surtout les filles.
Selon l'annuaire statistique 2013-2014 du ministère de l'Éducation nationale, 75% des enfants sont scolarisés et seuls 41% achèvent le premier cycle de l'école fondamentale. Occasion pour l'UNICEF et ses partenaires, aussi bien que les acteurs au développement de la région des Caïds, d'échanger sur le contenu du nouveau programme et les sous-composantes transversales que sont la politique inclusion sociale, la communication pour le développement avec la participation des enfants et la prise en compte de leurs droits. Le faire tour de certains indicateurs justifie entre autres toute la pertinence du programme 2015-2019. Dont l'objectif général, renforcer la résilience des communautés, soutenir les systèmes de prestation de services, les politiques et budgets sensibles à la situation des groupes et des enfants les plus défavorisés. Le montant injecté dans ce nouveau programme de l'UNICEF au Mali s'élève à plus de 328 410 000 $. Signature de contrat plan entre l'État et les collectivités de la région de Kidal. Ce document, paraphé par le gouverneur et le président du conseil régional de Kidal, donne ainsi le plein pouvoir aux collectivités de la gestion des projets de développement de la 8e région. Boubacar Bablé, Touré depuis Gao. L'un des engagements des plus hautes autorités du pays, défini par l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, vient d'être respecté. Celui de faire de la décentralisation une réalité à travers le transfert de plein pouvoir aux collectivités dans la gestion des projets de développement des régions. Le cas de la région de Kidal est désormais chose faite avec la signature du document contrat-plan État-région ou district pour le compte de la région de Kidal, paraphé par le gouverneur et le président du conseil régional de cette même région. L'objectif de la présente rencontre est d'examiner les avis techniques des ministères sectoriels et les engagements financiers de l'État, de dresser la liste définitive des projets à inscrire dans le contrat-plan État-région de Kidal afin de procéder à sa signature. Cette rencontre a également servi de cadre à ces forces vives de Kidal de présenter non seulement l'historique du contrat-plan, mais aussi les projets définis par le dit document. Ce contrat-plan, il a porté sur un projet qui est très cher à la région de Kidal et à la ville de Kidal. La réhabilitation de l'adduction d'eau de Kidal. Cette signature aussi marque aussi la volonté politique du président de la République, du gouvernement, à donner l'opportunité aux collectivités de prendre leurs responsabilités. Le projet, il fait 1,6 milliard et quelques, que l'État pour 2016 a donné 400 millions. Nous aurons besoin de l'appui des partenaires pour le complément. Cette rencontre a été rendue possible grâce à l'appui de l'Union européenne, la coopération belge à travers son projet d'appui institutionnel au processus de régionalisation au Mali. Attribution de l'huissier de justice, contribution au processus de la distribution de la justice, c'est le thème du 9e congrès ordinaire des huissiers de justice du Mali qui s'est tenu ce matin à Bamako. Au terme des travaux, un nouveau bureau de 15 membres a été mis en place pour une durée de 3 ans. Compte rendu à Gali Aguissa. L'ordre des huissiers du Mali se dote d'une nouvelle instance dirigeante. Maître Boubacar Diallo succède à lui-même à la tête d'un bureau de 15 membres. C'était à l'issue des travaux du 9e congrès ordinaire des huissiers. Les axes majeurs sont entre autres toujours la question de la revalorisation du tarif des huissiers de justice. Voyez-vous, depuis 1995, nos tarifs sont restés inchangés, malgré l'indice aujourd'hui. En plus, nous avons des difficultés par rapport à l'exécution des décisions de justice. C'est des questions inhérentes actuellement à notre profession. Nous avons des soucis dans ce sens-là. Nous avons travaillé pour améliorer la qualité de l'exécution des décisions de justice. À l'ouverture des travaux, les congressistes ont échangé sur le thème attribution de l'huissier de justice, contribution au processus de la distribution de la justice. Une thématique qui a permis d'expliquer aux participants la profession de l'huissier et son rôle dans la distribution de la justice. L'huissier de justice joue un rôle important dans l'accessibilité de la justice. L'accessibilité de la justice qui est au cœur des préoccupations des autorités nationales. Et c'est pourquoi, dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, tout un pan est consacré à l'équité et à la justice. Aujourd'hui, l'ordre des huissiers de justice du Mali compte plus de 80 professionnels selon son président.
Incendie à la direction des biens de l'État, c'était ce matin à l'aube. On ne déplore aucune perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. Les images sont là pour attester de tout cela. Des documents administratifs et des ordinateurs ont été brûlés. Une enquête a été ordonnée pour situer les causes de l'incendie. 500 jeunes chrétiens de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises participent à la 15e édition du camp de la jeunesse. Les travaux de 6 jours sont axés sur le fléau qui entrave l'épanouissement de la génération montante. Cérémonie qui a été suivie par Fademba Keita. Hymne du camp, cantique et louange au Seigneur, suivi des pas de danse, bref, des actions qui sollicitent l'accompagnement du Christ, le Sauveur, pour la tenue dans la foi et la communion de cette 15e édition du camp de la jeunesse MEIE. Les révérends pasteurs, ministres de l'évangile de Jésus-Christ et les participants mettront la session à profit pour échanger sur le thème « Une génération ointe pour relever les défis du XXIe siècle ». Pendant 6 jours, des plénières, des ateliers seront organisés afin d'équiper les jeunes à relever les défis sociaux et spirituels auxquels ils sont confrontés. Il s'agit entre autres du chômage, la médiocrité, de la pauvreté. Que faut-il faire pour aider les jeunes à relever les défis? Comment leur donner une vision claire sur les priorités de la vie en ce XXIe siècle plein de confusion? Ce sont là quelques interrogations au centre des débats. Les différents défis qu'ils ont à relever sont si grands, s'ils ne sont pas conduits et dirigés, il leur sera difficile de pouvoir réellement entrer dans leur destinée. Tel que ce domaine de l'emploi qui aujourd'hui fait un problème. Comment peuvent-ils sortir d'eux-mêmes? Dieu même est paix. Dieu même est pacifique. Et c'est pour Dieu que vous êtes là aujourd'hui. Comme le disait l'autre, l'avenir appartient à ceux qui gagnent la jeunesse à leur cause. Monsieur le révérend pasteur, vous avez bien fait de choisir la jeunesse. Puisque c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Mon département qui est en charge du ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne sera à vos côtés. La cérémonie d'ouverture a été sanctionnée par des prières pour la réconciliation définitive des cœurs et des esprits et pour le mieux vivre dans notre pays. L'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite a rendu aujourd'hui une visite de courtoisie à l'ensemble des pèlerins maliens sur les lieux de résidence à Médine. Ceux de la filière gouvernementale et des agences privées ont reçu cette visite qui avait pour objectif d'apporter à ces derniers le message de soutien des plus hautes autorités. Nos envoyés spéciaux, Oumar Moussa Traoré et Abdrahman Doka Traoré. Pendant près de 4 heures d'horloge, l'ambassadeur Zéni Moulay s'est rendu à la résidence des pèlerins de la filière gouvernementale et au niveau de celle de plus d'une dizaine d'agences de voyage en compagnie du délégué général au pèlerinage. Objectif, leur apporter le message de soutien des plus hautes autorités du pays. Les pèlerins maliens ont très bien apprécié la démarche. Nous sommes tous très heureux de la visite de courtoisie de son Excellence Zéni Moulay. Nous le remercions sincèrement de cette marque de sympathie et surtout il nous a rassuré de son aide, de son soutien par rapport à tous les problèmes que nous pourrons avoir ici, à Médine, à Mina, à la Mecque et partout. Constat d'étape très satisfaisant du représentant du président de la République en Arabie Saoudite. Le diplomate a tenu à rendre hommage au gouvernement et aux agences de voyage pour leur professionnalisme dans l'organisation du Hajj 2016. Je me suis rendu compte que dans l'ensemble des fonctions, mes compatriotes sont bien logés et sont bien nourris. Je n'ai reçu aucune plainte, aucune récrimination. Il y en a même qui m'ont demandé tout ça, de rendre un hommage particulier à certaines agences. En fait, ce que je vais faire, c'est rendre hommage à l'ensemble des agences et rendre hommage au gouvernement du Mali pour la dextérité avec laquelle ce talibage a été préparé. Et je souhaite que nous puissions ensemble réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour le retour dans des conditions encore meilleures à celles à lesquelles nos compatriotes sont arrivés. L'étape de Médine prend fin dans quelques jours seulement. Le pèlerinage devrait rentrer dans sa phase décisive
avec le voyage sur la Mecque. Campagne de reboisement édition 2016, les associations pour le Mali APM plantent 6000 espèces d'arbres dans la commune urbaine de San. Cette opération a pour but de donner une image attrayante aux localités reboisées. Vous pouvez les voir sur ces images. Et ce communiqué du RPM suite à la catastrophe naturelle qui a frappé la République d'Italie le mercredi 24 août dernier, faisant des centaines de morts et de blessés avec d'importants dégâts matériels. Le Bureau politique national du RPM présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali exprime sa compassion et sa solidarité aux autorités et au peuple italien. Dans la nuit du 19 au 20 août dernier, la brigade territoriale de Kangaba a appréhendé 4 braqueurs de route dans la commune de Koflatier, à 60 km de Kangaba. Le cerveau des braqueurs est toujours en cavale avec plus de 28 millions de francs CFA et 340 grammes d'or. Dans cette même nuit, à Kalabankoro, la brigade a pu mettre la main sur 2 malfrats qui étaient en train de cabrioler une pharmacie. Selon le commandant de compagnie de Kati, le capitaine Alzuma Fasson Koulibaly, les enquêtes se poursuivent afin de trouver les complices qui sont toujours dans la nature. Suivons le reportage de Mamadou Danté. La brigade territoriale de Kangaba a mis la main sur 4 bandits spécialisés dans des attaques à main armée et des vendeurs de chanvre indiens dans la commune de Koflatier vers la frontière Mali-Guinée à une 60aine de kilomètres de la ville de Kangaba. C'était dans la nuit du 19 au 20 août. Ces brigands sont partis avec plus de 28 millions de francs CFA et 300 grammes d'or. Et ils ont aussi abandonné 19 briques de drogue. Nous avons eu à notre niveau à recenser 4 victimes. 2 ont été blessés, dont un a été évacué au niveau de l'hôpital Gabriel Touré à Bamako. Dans le cercle du Kangaba, avec une insécurité grandissante, la justice veille au grain. C'est pourquoi nous demandons de l'aide de la part, en tout cas, de l'État, dans le sens, en tout cas, de doter nos unités d'enquête des moyens adéquats pouvant leur permettre d'intervenir rapidement. Outre ces arrestations à Kangaba, la brigade de Kalabankoro a aussi appréhendé des cambrioleurs de maisons et de boutiques. L'un d'eux est impliqué dans l'assassinat d'un policier. Après les investigations, il s'est avéré que le nommé Allo Keita, qui est le chef de cette bande-là, a tronqué son identité. Son vrai nom, c'est Mamadou Kone, domicilié à Djikroni, Donteme 2. Et de concert avec les autres services de sécurité, il s'est avéré que ce nommé Mamadou Kone est impliqué dans l'assassinat du policier Amadou Daouda Sanogo du 3e arrondissement au mois d'avril 2016. La lutte va continuer, la traque continue tant que les bandits vont continuer. Mais en amont, nous allons continuer avec nos patrouilles de jour et de nuit. Après toutes ces arrestations, les enquêtes se poursuivent afin de retrouver les complices. L'armée malienne en deuil, le général de brigade à la retraite, Toumani Sissoko, décédé hier à Bamako, a reçu cet après-midi les hommages mérités de la nation. La cérémonie était présidée par le ministre de la Défense au nom du président de la République. Il a été inhumé cet après-midi donc au cimetière de Amdalaï en présence d'une foule nombreuse. Modibo Mariko reviendra sur la cérémonie d'inhumation du général Toumani Sissoko dans nos éditions de demain. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vendredi, l'information reprendra ses droits avec Amara Malé Diallo, 10h, 13h, 18h, 20h, Kadiatou Kone. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Tominian.